L'identification que nous avons faite des zones critiques va consister en 3 grandes actions. La première, c'est rétablir les grandes voies de circulation qui sont affectées par la saison des pluies pour permettre aux populations d'entrer et de sortir des quartiers. Donc, rechargement, reprofilage et rétablissement des circulations. Le deuxième axe d'intervention, c'est de pouvoir retirer l'eau dans les zones inondées. Donc, les actions de pompage avec tout ce qui est motopompe, engin lourd destiné à cela. Et troisième axe qui est complémentaire au second, c'est de pouvoir dégager les couloirs d'écoulement des eaux, libérer les bas-fonds pour fluidifier la circulation des eaux. Mais il est important de dire que ce sont les mesures d'urgence qui ont été identifiées, mais qui s'adossent à un programme beaucoup plus ambitieux, un projet phare, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui va permettre de régler définitivement la question des inondations à Cotonou. Donc, ce projet phare a fait l'objet de la table ronde des bailleurs de fonds qui ont confirmé leur engagement pour un montant de 225 milliards de francs CFA. Quand je parle des bailleurs de fonds, il s'agit de la BOAD, de la BAD, de la BID, de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, qui donc soutiennent l'État qui lui-même a investi dans les études de ce programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Il y a un dispositif de surveillance et d'intervention d'urgence qui est en place, qui est opérationnel, et il y a un programme d'intervention massif qui va consister en la construction d'environ 64 km de collecteurs, en l'aménagement de bassins de rétention pour drainer les eaux en combinaison avec le projet asphaltage. Dans tous les départements concernés, il y a une plateforme coordonnée par le préfet qui associe l'ensemble des acteurs pour gérer les risques de catastrophes qui sont évidemment spécifiques à chaque département.